devant Jésus-Christ. Mademoiselle, s'il vous plaît, quel est votre nom? Fofana. Fofana? Très bien. Alors, moi, c'est le prédicateur Thierry Russophone. La Bible dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Le et est un connecteur logique d'addition. Ça veut dire que quand on dit Fofana et Russophone, le verbe va s'accorder au pluriel. Exemple, Fofana et Russophone s'entretiennent. On ne va pas dire s'entretient. On va dire s'entretient par les deux. Parce que le et déjà additionne Russophone à Fofana. Ou bien, Fofana et Russophone vont. On ne va pas dire Fofana et Russophone va. Alors, mais si on disait Fofana et Russophone, ou bien Fofana ou Russophone, on va faire le choix des deux. Donc on peut dire va. Il n'y a pas de faute. Soit c'est Fofana qui va, soit c'est Russophone qui va, mais pas les deux. Mais lorsqu'on dit Fofana est déjà, c'est une obligation absolue que le verbe soit au pluriel, parce que ça fait deux. Fofana n'est pas Russophone, Russophone n'est pas Fofana. C'est clair? Alors la Bible dit ici, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, oui. Qui doit juger. On dit qui doit, on n'a même pas dit qui doit. Pour dire que s'il y a des gens qui diffèrent, ou bien qui vont faire la différence entre Jésus et Dieu, ils sont dans l'erreur. La Bible dit clairement ici que Jésus là, sinon Dieu là, c'est son nom qui est Jésus-Christ. Clairement ce que la Bible dit, noir sur blanc. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, et on dit qu'il doit. Pourquoi qu'ils doivent? S'ils étaient différents, si Jésus était différent de Dieu, on n'allait pas dire qu'ils doivent, on allait dire qu'ils doivent. Jésus était à part, Dieu était à part, on allait dire qu'ils doivent. Mais on dit qu'ils doivent, pour dire que c'est la même personne. Continue un peu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Oui. Qui doit juger les vivants et les morts. Qui doit juger les vivants et les morts. Et oui. Au nom de son apparition. Or la Bible dit, Jésus-Christ apparaîtra bientôt. Qui va apparaître? C'est Jésus-Christ qui apparaît. Et même le Coran dit que Jésus va venir pour juger les vivants et les morts dans la justice. Et même les hadiths ont dit, quand tu prends Sahih Bukhari, qu'on va pas lire, sur Sahih Bukhari, quand tu prends le volume 2, l'hadith 2222, c'est clair là-bas que le prophète Mohammed a reconnu que Jésus va dire que le fils de Marie descendra bientôt parmi nous, jugeant avec équité, avec justice. Donc tout le monde reconnaît déjà que le juge là, c'est Jésus. Et c'est ce que le Coran dit. Au nom de son apparition, et oui. de son royaume. Et au nom de son, c'est Jésus qui a dit, lorsqu'il était devant Pilate, il a dit à Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc quand on dit maintenant, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger, c'est-à-dire que lui qui juge, c'est Jésus. D'accord. Moi j'ai juste une préoccupation. Oui. Vous avez dit ici, lorsqu'on dit Russophone, c'est deux personnes. Oui. Mais quand on fait un verbe, on va dire c'est Jésus qui c'est les deux personnes qui exercent quelque chose. Effectivement. D'accord. Là ils ont dit Jésus et Dieu. Oui, oui. Pourquoi on fait la différence et ne pas dire Jésus ou Dieu? Parce que à la fin on voit eux qui doivent. Oui, mais c'est très simple, mademoiselle. Quand on dit Jésus, si on disait Jésus ou Dieu, ça veut dire qu'ils sont différents. Puisque quand on dit Jésus ou Dieu, on peut dire qu'il doit, il n'y a pas de problème. Soit c'est Dieu qui va juger, soit c'est Dieu qui va juger. Là, c'est un choix. Mais lorsqu'on dit Jésus, on additionne Dieu avec Jésus. Si vraiment ils étaient deux personnes différentes, on allait mettre le verbe au pluriel. Clairement. C'est bon? Alors, on va lire un deuxième verset. Apocalypse 22. Oui. Verset 3 à 4. Vas-y rapidement. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus de maudit, donc d'anathème. Le trône de Dieu. Écoutez très bien. Le trône de Dieu. Et. Encore. Et. De l'agneau. Or, Jean-Baptiste, le Coran l'appelle Yahya. Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, le Coran l'appelle Yahya. Yahya a vu Jésus dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il a appelé Jésus l'agneau de Dieu. Alors quand on dit ici, quand la Bible dit, oui. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et de l'agneau. Encore qu'on était le jeu d'addition. Et de l'agneau. Sera dans la ville. On dit sera. Alors il y a comme des trônes au juste alors. Ou bien Dieu et Jésus sont assis ils luttent le même trône. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Pourquoi? Si Jésus a son trône à part, Dieu a son trône à part, on ne peut pas dire un seul trône pour les deux. Ils ne vont pas se partager le trône. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un seul trône. Vas-y maintenant. Ses serviteurs. Ses serviteurs. Le serviront. Mais il est question ici de Dieu et de l'agneau. Et on dit ses serviteurs. Le serviront. Serviteurs de qui alors? On n'a pas dit leurs serviteurs pour dire qu'ils sont deux. Pour dire que l'agneau est différent de Dieu. Ou bien Dieu est différent de l'agneau. Mais on dit ses serviteurs. Au lieu de dire leurs serviteurs, s'ils étaient vraiment deux. Vas-y un peu. Ses serviteurs le serviront. Ses serviteurs le serviront. Et verront sa face. Ni verront sa face. Ni verront leur face, mais verront sa face. Ce qui est catalyseur. Le verset 4 dit quoi? Le verset 4. Et son nom. Et son nom sera sur leur
front. Son nom et non leur nom. Il est question de Dieu et de l'agneau. Pourquoi on dit son nom et non leur nom? Ça veut dire que l'agneau et Dieu, c'est la même et unique personne. Amen. Selon ce qui est écrit. Noir sur blanc, même avec l'analyse grammaticale, ça passe. C'est bon? Alors, nous allons maintenant jeter un regard rétrospectif sur le Coran, au moins dans 3 versets simplement, pour voir ce que le Coran dit aussi de la personne de Jésus. Déjà, tous les musulmans sont au courant et tous les chrétiens aussi sont d'accord avec ça, que Jésus est né de façon miraculeuse. Sa maman n'a pas couché avec quelqu'un, puis il est né. Tout le monde est au courant de ça. Et le Coran le confesse. La Bible aussi le confesse. Encore, le Coran dit que Jésus est né pur. On va même lire dans le Coran. Il est pur, donc il n'a pas de péché. Le Coran reconnaît, la Bible aussi reconnaît. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 22, que Jésus a été tenté en tout chose, il n'a point commis de péché. C'est quel est cet homme sur la terre qui ne commet pas de péché, qui vit pendant 33 ans et demi et qui n'a même pas fait un seul. On dit qu'il n'a point commis de péché. C'est différent de celui qui n'a pas commis de péché. Quand on dit qu'il n'a point commis de péché, ça veut dire que le péché n'existe même pas chez lui. C'est quel homme ça? Moi je pense, je ne vois pas quel homme sur la terre en qui il n'y a pas un seul péché. Il n'y en a pas. Bon, quand lui il est là, qu'il n'y a pas un seul péché en lui, il est qui alors? Il faut comment les gens le voient, il faut que la mentalité ou bien la vision change. Jésus, il faut qu'on sache qui il est en réalité, selon même le Coran qu'on va lire maintenant. Oui, vas-y frère. Surah 19, ayat 19. Oui. Il dit. Il dit. 2 points. Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Oui. Pour te faire don. Donc celui qui est en train de parler, c'est l'ange Gabriel que le Coran appelle Gibril, qui est en train de parler à Marie, qu'on appelle Myriam aussi dans le Coran. Alors, il dit. Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Donc quand vous voyez la sourate 19 dans le Coran, c'est la sourate, on appelle ça la sourate Myriam, donc le chapitre Myriam, sur Marie, la mère de Jésus. Vas-y frère. Il dit. Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Pour te faire don. Toi Marie, je suis un messager de ton Seigneur pour te faire don. D'un fils pur. D'un fils pur. Oh, quand on prend la Bible dit que Saint est l'Éternel des armées. Lui qui n'a jamais commis de péché, c'est le seul pur. C'est l'Éternel. Jésus est qui? Et puis lui, il est pur aussi, dans le Coran. Le Coran n'a même pas dit un seul prophète dans le Coran qui est pur. On dit tous les hommes sont des pécheurs. Et quand nous confessons nos péchés, nous devons demander pardon pour nos erreurs. Ok, nous devons demander pardon pour nos erreurs. Mais regardez un peu, lui, il est pur. Mais moi, c'est quoi le Coran dit? Il ne peut pas dire que c'est faux. C'est la vérité. Il est vraiment pur. Alors, qui est-il pour être pur sans péché? C'est-à-dire qu'il est au-delà de ce que les gens pensent. Il est au-delà d'un humain. Il est au-delà même d'un prophète. Vous voyez un peu, voilà pourquoi il peut être pur. Or, aucun homme n'est pur. Vas-y un peu. Sourate 19. Oui. Ayat 34. On peut lire un peu, rapidement, déjà 7 verset 20 rapidement. Ou même, puis aussi Romains 3 verset 9 jusqu'au verset 12. Pour voir, comme le Coran dit que Jésus est pur, la Bible va confesser ça, la Bible va reconnaître vraiment ça, que c'est vrai. Oui frère. Il faut rappeler que dans le Coran, c'est Issa, le nom de Jésus, c'est ça? Oui, c'est écrit aussi Jésus. Dans le Coran. Non, dans le Coran, oui. Si vous voulez tout à l'heure vous donner un verset où c'est écrit noir sur blanc Jésus même. Quand on dit, ils sont mis en parenthèse, on dit Jésus pour perdre la précision. Voilà. Oui, frère? Ecclésiaste 7, le verset 20. Oui, comme le Coran dit, c'est dans Sourate 19, verset 19 que Jésus est pur, alors la Bible dit quoi en fonction de ça aussi? Ecclésiaste 7, le verset 20. Oui? Non. Non. Il n'y a sur la terre. Il n'y a sur la terre point d'homme juste. Point d'homme juste. Qui fasse le bien. Qui fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. Et qui ne pêche jamais. Vous voyez déjà là? Si le Coran dit que Jésus est pur et que la Bible reconnaît que sur la terre, il n'y a pas un seul homme qui est pur et que lui, il est sur la terre, il a vécu sur la terre pendant 33 ans et demi, et puis il est pur, il est qui? Vous voyez déjà qu'il est celui qui doit pardonner nos péchés. Il est celui qui doit. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un péché ne peut pas ôter le péché du monde. Il faut être Dieu pour ôter le péché. Clairement. Alors, Romains chapitre 3. Oui. Verset 9. Si les gens ont des questions à poser, il n'y a pas de problème, ils peuvent poser des questions à tout moment. Vas-y, frère. Romains chapitre 3, verset 9. Oui. Quoi donc? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Est-ce qu'on est excellent? Nullement. On n'est même pas, nous les humains, on n'est pas excellents. Car oui. Nous avons déjà prouvé que tous. Nous avons déjà prouvé que tous. Juifs et Grecs. Les juifs et les non-juifs. Sont sous l'empire du péché. Sont tous sous l'empire du péché. Voilà, vas-y un peu. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste. Vous voyez un peu. Pas il n'y a pas de juste. Si on dit il n'y a pas de juste, demain il peut y avoir. Il peut ne pas avoir juste aujourd'hui, puis demain il peut en avoir. Mais quand on dit il n'y a point de juste, c'est un absolu. Donc ça veut dire que sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est un seul qui est juste. Il n'y en a pas. Vas-y. Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont perdus. Tous sont pervertis. Tous sont pourris.
Il n'y en a aucun Il n'y en a aucun qui fasse le bien. qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même Un seul. Mais le Coran dit non, non, il y a un seul. Et ce seul-là, c'est lui qui est pur, là, selon cela 19, verset 19. Amen. Que pour te faire donc d'un fils sort, donc le Coran reconnaît que sur la terre, il n'y a pas un seul en dehors de Jésus qui est pur. Donc s'il est seul qui est pur, sachant que c'est Dieu seul qui ne pêche pas, il est qui selon le Coran? Le Dieu tout-puissant. On va lire l'autre verset. Rapidement. 19. Oui. Ayat 34. Vas-y. Tel est Issa. Voilà. Tout à l'heure de ce dont on parlait. Issa, oui. En parenthèse, Jésus. Tu vois maintenant, c'est ce que je te disais. Quand on dit Issa, on fait la précision, on met entre parenthèses pour dire qu'il s'agit de Jésus qui est. C'est lui, le Coran appelle Issa. Vas-y. Fils de Marie. Voilà, précision de taille encore. Fils de Marie. 2 points. Mhm. Parole de vérité. Il dit, Romains 3, 4 dit quoi? On dit Jésus est parole de... Vérité. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui peut être parole de vérité? Aucun. On peut porter la parole de vérité qui est pour Dieu, mais nous-mêmes, on ne peut pas être parole de vérité. Quand on parle de la parole de vérité, c'est Dieu seul. Et le Coran le dit. C'est Dieu seul qui est la parole de vérité. Et la Bible reconnaît que c'est Dieu seul qui est la parole de vérité. Mais Jésus, il est qui? Et puis lui, il est parole de vérité. Vas-y. Romains 3. Oui. Verset 4. Vas-y. Loin de là. Loin de là. Que Dieu, Voilà. Que Dieu, au au contraire, soit reconnu pour vrai. c'est Dieu seul qui est la vérité. Et tout homme Et tous les humains